Bienvenue dans cette présentation vidéo produite par le service Bien-être. Dans son plan stratégique pluriannuel 16-20, le Conseil Vie-à-Monde s'engage à ce que chaque élève et chaque membre du personnel évolue dans un milieu sain et sécuritaire, où le bien-être, le respect des différences, l'équité et l'inclusion priment. Plusieurs programmes de développement d'habiletés socio-émotionnelles sont offerts dans l'ensemble de nos écoles. Par exemple, le programme Masterminds, conçu pour les élèves de l'élémentaire, favorise le bien-être et un climat scolaire positif. Le programme propose des activités et des capsules misant sur la détente et la gestion du stress, la prise de conscience, la pensée et l'imagerie positive. Bonjour, je suis Madame Danielle de la classe de 4e année. Avec Madame Joyce, nous avons fait l'activité changer de canal. Ça a été une belle expérience pour les élèves et nous l'avons pratiquée de sorte que les élèves puissent bien se sentir après des conflits. Nous l'avons même instauré dans notre classe dojo qui permettait aux élèves de changer de canal après avoir eu quelques conflits avec leurs amis, pouvaient tout de suite se calmer, prendre de bonnes décisions. Alors aujourd'hui les amis, on va faire une activité qui s'appelle changer de canal. Des pensées vraiment bonnes. Tu as des bonnes pensées. Une bonne pensée, oui. Et qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens quand tu as de bonnes pensées? Bien. Ok. Quelle émotion ressens-tu? Très bien. Puis donc, tu peux m'expliquer? Maya? Non? Ok. Alors, qui a eu une bonne pensée ce matin? Bonjour, je m'appelle Mamadou, je suis dans la 4e année et j'ai utilisé la stratégie changer de canal. Quand j'étais à la récréation, j'étais fâchée parce que j'étais eu dans une bataille, mais quand j'ai changé de canal, j'étais content. Bonjour, je suis Enzo de la 4e année et j'ai utilisé la stratégie changer de canal à ma maison parce que j'étais fâchée contre ma sœur et j'ai utilisé la stratégie et je suis restée content. D'autres programmes et initiatives, tels que le programme Respire, le crayon du respect, Nourrir la flamme, Calme et attentif comme une grenouille, sont des exemples d'initiatives écoles qui permettent de favoriser et de maintenir tout au long de l'année un climat scolaire positif. L'élève du mois est un autre exemple d'initiative vécue dans plusieurs de nos écoles, notamment au palier secondaire, pour reconnaître et pour célébrer les valeurs mises de l'avant par l'école. L'appui au comportement positif est en place dans plusieurs de nos écoles afin de favoriser un milieu sécuritaire et sain qui contribue à l'apprentissage et au succès de tous les élèves. Cette approche met l'accent sur l'importance de l'enseignement explicite de bons comportements. Cet enseignement se fait à l'aide de matrices qui servent également de guide et de rappel aux élèves tout au long de l'année. L'approche récompense les élèves qui adoptent les bons comportements.
Les cercles réparateurs font partie d'un éventail de pratiques réparatrices utilisées et appuyées dans nos établissements. Dans une classe, le cercle réparateur permet à l'élève d'exprimer ses besoins et à écouter ceux des autres respectueusement. L'élève apprend aussi à formuler et à trouver des solutions pour régler les différends de manière harmonieuse. Premier règlement du code du cercle. Parle avec ton corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis vraiment qu'est-ce que tu penses. Pas comme si tu penses que quelqu'un va rire à propos de qu'est-ce que tu vas dire, encore dis-le parce que c'est ton choix. C'est qu'est-ce que tu penses. Deuxième règlement, écoute avec ton cœur, ça veut dire vraiment écoute à ce que les autres personnes disent. Dis que le nécessaire, parce qu'on ne veut pas entendre une personne parler tout le long du cercle. Ça devient ennuyant à un point. Si tu dis comme un mot, oui ou non, et tu dis comme je crois que je suis un peu oui, un peu non, ça prend trop de temps et le cercle va prendre une éternité. Respecte les idées des autres. Car si quelqu'un pense quelque chose et tu penses quelque chose d'autre, tu dois encore respecter les idées des autres. Respecte l'objet de parade. Alors, dans le cercle, si tu as l'objet de parade, tu peux parler, mais si tu n'as pas le droit parce que ça nuit à des autres personnes. Inutile de se préparer car le topic du cercle va changer beaucoup. Alors, tu dois juste, si quelqu'un demande une question, tu devras pas juste dire rien, tu devras essayer quelque chose. Il faut faire attention au non-verbal parce que des fois, même par des yeux et des grimaces à quelqu'un d'autre peut nuire aux concentrations du cercle. Merci. Dans le cadre de la stratégie ontarienne en équité et en éducation inclusive, 2 journées régionales de leadership et d'orientation ont été offertes aux membres du personnel et aux élèves impliqués dans les alliances gays-hétéros. Ces rencontres régionales ont été de belles occasions d'échange, de partage et de réseautage. Plusieurs établissements mettent sur pied des outils anonymes pour encourager les élèves à rapporter des actes d'intimidation. D'ailleurs, un système uniforme pour l'ensemble des écoles du Conseil sera déployé cette année. Des formations pour bâtir la capacité en santé mentale sont offertes tant aux membres du personnel qu'aux élèves. Ainsi, 680 membres du personnel ont participé à des ateliers sur mesure, 96 aux ateliers RIRO, 80 ont assisté aux ateliers Assist et Safe Talk sur la prévention du suicide, et enfin 57 membres du personnel ont participé aux ateliers de premiers soins en santé mentale. La formation aux élèves en lien avec la santé mentale nous indique que 787 élèves ont participé à des ateliers sur la gestion des émotions et les relations saines, 585 sur la gestion de l'anxiété, et enfin, 100 élèves de 15 ans et plus ont reçu la formation Safe Talk. C'est d'ailleurs une initiative née directement d'un besoin identifié par le comité participatif des élèves, soit d'avoir plus d'informations par rapport à la santé mentale. Une 3e cohorte d'élèves sera formée à Safe Talk cette année. Plusieurs écoles secondaires ont développé au fil des ans des projets bien-être pour répondre aux besoins de leurs élèves. Ces projets, tous uniques, touchent la promotion de l'activité physique,
le bien-être émotionnel et social, ainsi que la saine alimentation. Chaque année, au mois de novembre, la semaine de la sensibilisation à l'intimidation et de la prévention a lieu à travers les écoles de l'Ontario. En effet, le ministère a choisi de rendre officielle une période déterminée pendant laquelle les élèves, les parents et le personnel des écoles prennent le temps de se renseigner sur l'intimidation et de réfléchir aux conséquences sur l'apprentissage et le bien-être des élèves. Il est évident qu'une semaine ne peut à elle seule transformer tous les facteurs qui causent l'intimidation et affectent ceux qui la subissent. Cependant, il faut se rappeler que cette initiative fait partie d'un ensemble de priorités que les écoles mettent en place afin de promouvoir un climat scolaire sécuritaire, inclusif et bienveillant pour tous. Révèle que les enfants croient aux stéréotypes de genre dès l'âge de 10 ans. Les recherches rassemblent des données sur les 10 à 14 ans de 15 pays différents. De Baltimore à Beijing, ils ont constaté que dès leur plus jeune âge, on dit aux garçons de sortir et de vivre des aventures, tandis que les jeunes filles sont encouragées à rester à la maison et à faire les travaux ménagers. Des sociétés les plus conservatrices aux plus libérales, les jeunes enfants intériorisent rapidement ce mythe, selon lequel les filles sont vulnérables et les garçons forts et indépendants. Les chercheurs soulignent qu'il est important de remédier au déséquilibre entre les sexes lorsque les enfants sont encore jeunes. Les garçons peuvent essayer de construire leur statut social en tant que preneurs de risques avec des comportements malsains comme se battre ou fumer. Pour les filles, c'est leur corps et l'attitude des autres à leur égard qui peuvent être psychologiquement lourds. Amener les enfants d'âge préscolaire à repenser pourquoi ils croient que les hommes et les femmes devraient se comporter d'une certaine manière peut aider à se protéger contre ces problèmes de santé physique et mentale.
Afin de continuer à faire des écoles Viamonde des lieux qui soutiennent le bien-être, la santé mentale et la sécurité, nombreuses ressources ont été créées à l'intention des directions d'école et des enseignants. Au nom de l'équipe bien-être, nous vous remercions de votre attention.